Comment passer de 0 à 100 000 euros par mois avec Facebook Ads, le guide parfait pour les débutants. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plateforme Facebook Ads, je vais vous expliquer comment l'utiliser, je vais vous aider à apprendre et à comprendre à manier cette source de trafic qui est pour moi ultra puissante et qui est même pour moi la meilleure source de trafic possible si vous vendez des produits en ligne, donc que vous fassiez du e-commerce ou du dropshipping. Pourquoi? Parce que Facebook Ads a un ensemble de données qui est énorme, ils ont énormément de data, ils savent très bien qui fait quoi. Et donc, si vous maîtrisez cette plateforme, vous allez pouvoir cibler beaucoup de monde à travers le monde entier. Et ça, c'est super intéressant. Et vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent avec cette plateforme. Mais il faut apprendre à la maîtriser. Et il y a quelques notions qui vont être super importantes. Mais je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like et un petit commentaire. Et d'ailleurs, si vous faites ça, vous allez automatiquement participer pour mon nouveau concours. J'organise un concours par vidéo jusqu'à la fin d'année. Et dans cette vidéo, vous allez avoir la chance de pouvoir gagner un appel de coaching de 30 minutes avec moi. Le tirage au sort se fera directement sur mon canal Telegram public. Le lien est disponible dans la description. Il est totalement gratuit, donc vous pouvez y venir. En plus, vous allez aussi retrouver beaucoup d'informations, beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces, des résultats, des posts motivation, des résultats de mes marques, des résultats des élèves, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à avoir sur Telegram, c'est gratuit et en plus c'est votre seul moyen de savoir si vous allez gagner, donc rejoignez-moi dessus. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir attaquer la vidéo directement et on va se retrouver sur mon écran. Ok, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Tout d'abord, je voulais commencer par vous montrer un résultat que j'ai eu avec une de mes boutiques en e-commerce. Donc voilà, j'ai plein de boutiques différentes, mais celle-ci c'est une des boutiques que j'aime bien parce qu'elle est stable, elle m'a fait des bons résultats l'année dernière et en début d'année. Depuis, elle s'est assez stabilisée, mais mon projet avec cette boutique c'est vraiment de la développer sur le long terme. Elle tourne depuis plus d'un an, donc ça c'est vraiment cool. Donc on voit les résultats, j'ai fait plus de 580 000 $ en un an. C'est super intéressant parce qu'on voit que j'ai pas lancé en octobre, j'ai vraiment lancé en novembre. Et directement on voit la puissance de Facebook Ads parce que regardez, on est passé de 6 900 $ en un mois. Bon, j'ai commencé à la fin du mois, donc c'est un petit peu faussé, mais surtout regardez la vitesse du scaling. En décembre on arrive à 60 000, en janvier 70 000. Ici on baisse parce qu'il y a la fermeture des usines en Chine avec le nouvel an chinois. Donc chaque année c'est pareil, donc ici il faut gérer le budget correctement par rapport au stock que vous avez, etc. Donc pas de scaling. Par contre, dès que ça a réouvert, on a rescalé à fond et là on est parti chercher les 120 000 $ en un mois au mois de mars. Donc vous voyez la puissance des courbes, regardez, et ça c'est le genre de courbe qu'on a vraiment pas facilement avec d'autres plateformes que Facebook Ads, et c'est pour ça que cette plateforme est aussi puissante et que moi je l'utilise vraiment à 80-90% du temps, puisque c'est ma plateforme préférée, je la maîtrise très bien et je pense que pour quelqu'un qui veut réussir en e-commerce, c'est quasiment impératif de la maîtriser. Donc ne vous inquiétez pas si vous la maîtrisez pas et si vous savez pas trop comment ça marche, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer mon écran une nouvelle fois. Cette fois-ci, je vais vous montrer la structure d'un compte Facebook Ads parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut connaître. Donc Facebook Ads, c'est pas très compliqué à prendre en main, mais il faut maîtriser certains aspects, il faut savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment analyser les résultats, comment gérer tout ce qui se passe, savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, etc. Donc tout ça, c'est des choses que je vais vous apprendre. D'abord, il faut savoir que sur Facebook Ads, vous avez ce qu'on appelle un business manager. Donc comme son nom l'indique, c'est lui qui va venir manager, qui va venir gérer tout votre business. Ça va être la structure mère de votre compte Facebook Ads. En dessous ça, vous allez avoir les comptes publicitaires et les pages. Donc les comptes publicitaires, comme leur nom l'indique, pareil, ça va être des comptes sur lesquels vous allez pouvoir faire vos publicités. Et les pages, ça va être votre support de marque aux yeux de Facebook. Donc si par exemple on va prendre l'exemple de Nike, ils ont leur site nike.com ou nike.fr, et ben, il leur faut une page pour diffuser des publicités sur Facebook. C'est pas le propriétaire de Nike qui va venir faire des publicités en tant que personne pour Nike. Non, c'est la page Nike France qui va faire des pubs sur Facebook Ads. Donc pour vous ça va être pareil, si votre boutique c'est maboutique.fr, et ben du coup votre page, il faudra qu'elle ait le nom de votre boutique et que ça va vous permettre de faire les publicités sur Facebook. C'est juste votre support en gros aux yeux de Facebook. Ensuite, vous avez les campagnes. Donc, pareil, les campagnes, vous allez pouvoir les créer dans votre compte publicitaire. Donc là, c'est bien les campagnes publicitaires. Dans les campagnes, vous allez retrouver les ensembles de publicités. C'est là où vous allez pouvoir créer vos audiences. C'est là où vous allez pouvoir gérer vos budgets au niveau des audiences. Vous allez pouvoir gérer les stratégies, etc., etc. Et en dessous ça, vous avez les publicités. Donc ça va dans ce sens-là. Globalement, le business manager est à la tête. Dedans, on retrouve les comptes publicitaires, dans lesquels on retrouve des campagnes, dans lesquels on retrouve des ensembles de publicités qui elles-mêmes ont des publicités. Donc voilà, là, je vais vous montrer un exemple d'un compte publicitaire, d'un gestionnaire de publicité, d'un business manager qu'on utilise. Donc là, je suis venu sur mon business manager et je me suis directement mis dans l'ensemble de publicités. Donc comme je vous l'ai dit, ici, on retrouve la campagne, dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver les ensembles de publicités, et dans lesquels vous allez pouvoir à nouveau retrouver les publicités. Tout ça, c'est mon business manager. Et là, en haut à gauche, avec la petite flèche, ça c'est mon compte publicitaire.
Donc dans le Business Manager, vous avez mon compte publicitaire qui lui-même a les campagnes qui ont des ensembles de publicités, qui ont des publicités. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et si ça vous paraît un petit peu étrange, vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous faire un exemple. Je vais vous montrer comment créer une campagne et je pense que vous allez mieux comprendre à ce moment-là. Également, il y a quelques prérequis à connaître pour être performant sur Facebook Ads, notamment connaître son ROS minimum et comprendre les KPI. Donc le ROS minimum, c'est le Return on Ad Spend, donc c'est votre retour sur les dépenses publicitaires. C'est ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes rentable. Typiquement, si vous dépensez 100 € de publicité et que vous avez vendu pour 200 €, alors votre ROS, il est de 2. Parce que c'est votre retour sur les dépenses publicitaires. Donc vous avez dépensé 100, vous avez fait 200. Entre les deux, il y a un x2. Vous avez fait 2 de ROS. Ça va être très important de connaître son ROS minimum pour savoir votre seuil de rentabilité. Je vais vous donner un exemple, mais il y a beaucoup de débutants qui pensent qu'en vendant pour 150 € de produits, ils sont rentables s'ils ont dépensé 100 € de publicité et ils se disent « ouais, j'ai gagné 50 €. Pas du tout. Pourquoi? Parce que vous avez dépensé 100 € en publicité, vous avez généré 150 150 €. Donc vous avez gagné 50 € brut. Derrière, il va falloir ajouter les coûts des produits parce qu'il faut les expédier aux clients, les différents frais Stripe, frais PayPal, frais Shopify, etc. Les impôts, les charges, la TVA, etc. etc. Donc peut-être que vous avez fait 150 € de vente et que vous pensez avoir fait 50 € de bénéfice, mais si vous rajoutez les coûts des produits, ça va vous coûter peut-être 30-40 €. Plus vous rajoutez, je sais pas, 20% de TVA, ça va vous coûter 30 €. Et déjà, vous êtes à 170. Vous êtes à 170 dépensés alors que vous avez généré 150. Donc vous avez perdu de l'argent. Et c'est pour ça que quand vous faites votre calcul de ROS minimum, c'est super important de prendre en compte votre calcul en net. Parce que si vous êtes en brut, vous allez faire des erreurs. Typiquement, vous allez croire qu'à 150 € vous êtes rentable. Vous allez vous dire, oh, je suis rentable, je vais scaler. Vous allez augmenter les budgets, augmenter les budgets, augmenter les budgets. Vous allez peut-être arriver à des moments où vous dépensez 1000 € et vous faites 1500. Vous pensez gagner 500 € par jour, alors qu'en fait, vous perdez genre 250 € par jour. Donc, ça peut vous donner des mauvaises, très mauvaises surprises. C'est pourquoi il faut faire super attention. Et de toute façon, je vais vous montrer comment calculer votre ROS minimum et je vais même vous partager un fichier. Normalement, je ne le fais pas, mais là, j'ai décidé de le partager pour vous et il sera disponible directement sur mon canal Telegram en libre accès. Je vais vous le montrer juste là tout de suite. Et sinon, pour les KPI, on va en parler aussi un petit peu après. Les KPI, c'est les données et c'est ce qui vous permet d'analyser un peu ce qui se passe. Donc, je vais vous montrer du coup comment calculer votre ROS. Voilà, ça, c'est un tableau que j'ai fait. Ici, j'ai mis la marge brute parce que du coup, moi, je connais pas vos marges nettes. Je vais vous expliquer comment ça marche. Mais c'est un calcul, c'est un tableau qui va vous permettre de faire des calculs de manière automatique. Donc, franchement, c'est super intéressant. Donc, typiquement, ici, on va mettre le nom du produit. On va mettre, par exemple, on vend un t-shirt. On l'achète 10 €. On le vend 24,99 €. Il n'y a pas de frais de livraison. Il nous dit qu'on a une marge de 60% en brut. Il dit qu'on a 7% de marge de sûreté. Ça, c'est moi qui l'ai mis automatiquement. C'est les frais Shopify, Stripe, PayPal, remboursement. C'est une estimation. Et là, il vous calcule votre ROS minimum. Le coût d'achat max, vous allez comprendre ce que c'est après. Mais c'est pas super intéressant de se prendre la tête avec ça. C'est surtout le ROS qui est important. Donc là, il vous dit que si vous achetez le produit à 10 €, que vous le vendez à 24,99 €, sans aucun impôt, aucune charge, aucune taxe, rien, il faut minimum faire 188 € de vente si vous dépensez 100 € en publicité pour être rentable. Donc vous voyez, là, vous faites un x 2,5, c'est assez faible, et vous vous retrouvez avec un ROS minimum à 1,88, ce qui est pas dégueu, mais en brut, c'est pas ouf. Et au final, ça vous donne un calcul simple, c'est que vous dépensez votre montant, vous le multipliez par 1,88 et c'est le montant minimum que vous devez faire en vente pour être rentable. Donc comme je l'ai dit, si on prend l'exemple de 100 €, eh ben, il va falloir faire minimum 188 € pour être rentable. Donc faites attention quand vous pensez que vous vendez à 150 et que vous dites « Ah bah j'ai dépensé 100 €, j'ai vendu 150, j'ai gagné 50 €. » Pas du tout. Là dans notre cas, si vous avez dépensé 100 € et vous avez fait 150 € en vente, vous n'êtes pas rentable parce que vous avez fait 1,5 de ROS et votre ROS minimum il est à 1,88. Donc vous êtes en dessous de votre ROS minimum, donc vous n'êtes pas rentable. Ensuite, pour tous ceux qui ont des sociétés qui ont des charges sur le chiffre d'affaires, donc ça, essayez de bien comprendre ce que je vais vous dire. Ceux qui ont des charges sur le chiffre d'affaires, généralement les micro-entreprises ou les sociétés qui ont la TVA. Ici, il va falloir mettre un petit moins avec vos charges. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez avoir votre calcul en net. Typiquement, si vous êtes en micro-entreprise, de mémoire, je crois que c'est 12,3%, un truc comme ça, ou 12,6%, et il y a peut-être 1% d'impôt libératoire sur le revenu si jamais vous y souscrivez. Donc en moyenne, on va être à 13,5, on va dire. Donc on va mettre 0,135. Comme ça, là, vous insérez vos charges. Donc vous avez le calcul qui prend en compte le prix d'achat, les frais de livraison et le prix de vente, mais aussi
vos charges. Donc là, c'est en net. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a une grosse différence. On passe de 1,88 à 2,53. Bah, c'est normal en fait. Puisque vous payez des charges, votre marge, elle est plus brute, mais elle est nette. Et cette fois-ci, vous avez une marge nette qui est beaucoup plus basse que tout à l'heure. Et du coup, en faisant seulement un fois 2,5, vous avez un ROS minimum qui est beaucoup plus haut. Et là, il est beaucoup trop haut. Dites-vous que si vous dépensez 100 euros, là, il va falloir faire minimum 253 euros pour être rentable. Donc, c'est très élevé. Sachant qu'en général, en net, je recommande d'avoir un ROS minimum inférieur à 2. Donc là, vous êtes très très loin et ça va être très compliqué d'être rentable. Donc, ça voudrait dire peut-être augmenter le prix. Et là, en faisant par exemple un fois 3,5, vous arrivez à un ROS minimum qui est plus correct, vous êtes à 1,96 et une marge nette qui approche les 60%. Donc là, il va falloir mettre vos charges sur le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice. Parce que si ça touche votre bénéfice, on s'en fout, on ne le calcule pas. Dans tous les cas, ça ne va pas venir vous faire passer de rentable à pas rentable. Si vous faites 200 euros de bénéfices par jour, ou même vous avez gagné 10 000 euros de bénéfices sur le mois, ils ne vont pas venir vous prendre 10 000 euros plus du supplément. Ils vont prendre votre bénéfice. Donc, ils vont vous prendre, 25% de votre bénéfice. Mais donc, 25% de 10 000 euros, ça va vous faire 2 500. Il va vous rester 7 500. Vous allez toujours être en bénéfice. Alors que quand vous avez des charges sur le chiffre d'affaires, charges et impôts, là, vous pouvez passer de rentable à pas rentable parce que eux, c'est pas leur problème. Si vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et que vous avez 1 000 euros de bénéfices et que vous avez 13% de charges sur le chiffre d'affaires, ils vont vous demander 13 000 euros, 13% de 100 000 euros. Si vous avez gagné que 1 000 euros derrière, c'est pas leur dos. Eux, ils en ont rien à faire parce que là, ils sont venus pour prendre les charges sur le chiffre d'affaires. Donc, charges sur le chiffre d'affaires, il faut faire hyper gaffe parce que ça peut vraiment vous causer des gros problèmes, passer de rentable à pas rentable du tout et à devoir beaucoup d'argent. Donc faites très attention et prenez bien soin de faire ces calculs-là pour avoir votre ROS minimum. Dans le cas où vous êtes une société et que vous n'avez pas de charge sur le chiffre d'affaires mais que vous êtes directement des charges sur le bénéfice, dans ce cas-là, vous n'avez rien besoin de mettre dans la colonne dans les moins. Il n'y a rien besoin de mettre, vous ne mettez pas de moins. Par contre, si vous payez la TVA elle est calculée sur votre chiffre d'affaires et pas sur votre bénéfice. Dans ce cas-là, ici, il ne faudra pas mettre 0,13 mais il faudra mettre 0,2, ce qui va être encore plus élevé parce qu'on a 20% de TVA. Et c'est la TVA sur le chiffre d'affaires. Donc là, vous voyez qu'avec la TVA, on a 2,25 de ROS. Il faudrait encore augmenter le prix de vente. Peut-être qu'à 39, ça passe. À 39, c'est déjà un peu plus correct. Vous voyez ? Donc, faites très attention à ce calcul-là. Retenez bien, si vous êtes en micro-entreprise, vous allez avoir des charges sur le chiffre d'affaires. Jusqu'à 100 000 euros, vous n'allez pas payer de TVA. Après 90 à 100 000 euros, vous allez devoir payer la TVA. Donc pareil, faites attention au niveau des coûts. Si vous êtes en société et que vous êtes en franchise de TVA, alors vous n'avez rien besoin de mettre parce que normalement en société, vous allez payer des charges et des impôts sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires. Donc vous aurez ce calcul-là. Après, on viendra vous prendre une part de votre bénéfice, même une part assez importante d'ailleurs, ça pique un peu, mais vous allez rester en bénéfice. On ne va pas vous faire passer de bénéfice à pas bénéfice. Vous allez rester dans le bénéfice, on va juste vous en prendre une partie. Et si vous avez la TVA, dans ce cas-là, il va falloir mettre le moins 0,2, comme ça, ils viendront se charger de vous prendre la TVA, mais vous l'aurez déjà pris en compte. Donc, comme ça, vous serez clair. Et ça peut vous éviter des gros problèmes. Perso, j'ai eu ce souci-là, moi, quand j'ai commencé mon premier produit winner, j'ai cru que j'avais gagné beaucoup d'argent. Et en fait, ici, j'avais mal calculé. J'avais mis le moins, mais j'avais pas mis le bon moins. Et du coup, je me suis retrouvé à croire que j'avais gagné 4 ou 5 000 euros en un mois. Et en fait, j'avais gagné à peine 1 000 euros. Donc ça va, je me suis sorti quand même en positif. Mais je connais des gens qui ont vraiment dû donner 5 000 euros alors qu'ils pensaient être rentables. Donc faites vraiment attention. Et comme je l'ai dit, ce tableau-là, il sera disponible gratuitement en libre accès dans mon canal Telegram qui est aussi gratuit. Le lien est disponible dans la description si vous voulez le récupérer. Et franchement, je vous invite vivement à le récupérer. Ok, donc après cette petite partie sur le ROS, j'espère que déjà vous avez bien saisi comment ça fonctionnait. J'espère que vous avez bien saisi aussi comment j'utilisais la feuille de calcul. On va parler des autres prérequis. Donc déjà, avoir un produit de qualité et qui se vend, bon ça je pense que ça va de soi. Si votre produit est de mauvaise qualité, ça risque de mal se passer. Déjà au niveau des blocages, au niveau des problèmes, au niveau des clients, au niveau éthique, etc. Bref, ça va être très compliqué. Et qui se vend pareil. Forcément, vous n'allez pas vendre un produit qui a du mal à se vendre. Et surtout, c'est aussi dans le sens, ne vous attachez pas à votre produit. Si vous le testez et que ça ne marche pas, passez à un autre. Ensuite, avoir des créatifs pertinentes, ça c'est vraiment la clé. Parce que les créatifs, c'est la première chose que les gens vont voir en étant sur Facebook. Dites-vous que eux, ils seront en train de se balader sur Facebook, en train de discuter, en train de mettre des likes, des commentaires, en train de parler avec leurs amis, etc. etc. Et vous allez les interrompre avec des publicités. Donc, ils vont
ils vont pas être super réceptifs dès le début. Il faut vraiment leur donner très envie de voir votre publicité et de se dire ah mais j'ai mal au dos, je vois un produit qui répond à ce problème-là. Ah bah je vais aller voir le site et je vais commander. C'est vraiment ça qu'il faut leur donner. Parce que c'est comme vous, quand vous regardez la télé, vous regardez votre film sur TF1 ou je sais pas, le film du dimanche soir par exemple, et vous êtes en plein film et tout, et en plein milieu du film, grosse publicité. Bon, ça fait chier, je pense que vous comme moi, on n'a pas envie d'avoir la pub. C'est comme si on allait au cinéma et qu'en plein milieu, il y a une pub, en plein milieu du film. Genre, ça fait chier, personne n'a envie de regarder ça. Donc, si vous voulez que cette publicité-là soit effective, qu'elle soit vraiment efficace, il faut absolument avoir des créatifs pertinents qui donnent très envie. Et le temps d'attention des gens, il est tellement court, 3 à 6 secondes en moyenne. Ça veut dire qu'il faut être très pertinent, mais dès le début de la créative, il faut leur donner très envie de suivre ce qui se passe dans votre vidéo et dans votre créatif, parce que ça peut être aussi une image, et de venir sur votre site pour commander. Donc je vais aussi vous montrer des exemples de créatives pertinentes juste après. Ensuite, avoir un site, un marketing et une offre pertinente, bon ça pareil, ça va de soi, et être capable de prendre des décisions à froid, pas à chaud. Prenez le temps d'attendre 24 heures sur votre testing pour voir les résultats, ne coupez pas trop vite, laissez le temps à l'algorithme et fiez-vous aux stats. Si les stats sont bonnes mais que vous n'avez pas de vente, laissez une journée de plus et analysez tranquillement. Vraiment, faites attention à ne pas faire d'erreur, à ne pas couper trop vite ou à pas scaler trop vite. Ok, donc j'ai un peu insisté sur la performance des créatives, pourquoi il faut qu'elle soit vraiment très performante. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'une créative qui fonctionne super bien. C'est une créative qui a été lancée le 16 octobre 2023, qui tourne encore à l'heure actuelle et qui a généré 34 000 likes, 16 000 commentaires, 13 000 partages. Autant vous dire qu'elle a généré des centaines de milliers d'euros, voire même des millions. Je ne saurais pas trop te dire exactement, mais par rapport au nombre de likes que j'ai sur des pubs où je fais 100K, je peux vous dire que là, on est sur un ordre de grandeur qui va entre 500K et plusieurs millions, en tout cas plus d'1 million. Donc là, c'est des gros résultats et on parle de 1 mois et demi. Hein. Donc là, c'est du très sérieux. Donc, regardez la publicité. Hop, on commence avec quoi? Une accroche importante. Je vous l'ai dit, l'attention des gens, elle est très courte. Donc vous allez voir qu'en 3 à 6 secondes, il faut absolument que l'essentiel du produit soit montré parce que les gens, à ce moment-là, soit ils seront restés sur votre vidéo pour aller à la fin et ils seront déjà un peu convaincus, soit ils seront barrés. Donc il faut vraiment faire gaffe. Là, il commence avec une dame qui est dans la neige, qui tombe, qui essaie d'enlever la neige de sa voiture, qui est énervée, qui a l'air d'être en colère. Et juste après, il montre le produit. Vous voyez? Donc là, on a problème, tac, solution, au bout de même pas 3 secondes. Il montre le produit, là on le voit pas bien, mais en fait il est là. Et on voit que ça permet de dégivrer la voiture depuis l'intérieur. En gros, c'est un sorte de truc qu'on pose sur la voiture qui permet de créer une sorte de chaleur. Moi, je sais pas trop comment ça marche. Et genre, ça dégivre la voiture. Et là, on a un effet waouh au bout de 6 secondes. On a toutes les voitures enneigées. On a un fond qui est super blanc avec plein de neige. Et une seule sur laquelle il n'y a pas de neige. Ça sous-entend que celui qui utilise notre produit, il va se retrouver dans cette situation-là. Donc, ça donne envie au client en plus d'avoir l'effet waouh. En plus, derrière, ils vont venir ajouter le visage d'un homme qu'on voit pas très bien, mais face caméra, comme ça, qui rentre dans le champ pour montrer qu'il est choqué et étonné de voir ça. Et juste après, pareil, on va voir l'efficacité du produit. Là, il développe le produit, il montre comment ça marche, il remonte le problème une nouvelle fois pour vraiment pousser un peu et il remonte l'utilisation du produit. Voilà, là, on voit un peu comment ça marche. Là, il remonte le problème avec la croix. Voilà, il montre les situations que personne n'a envie de rencontrer. J'imagine qu'on a tous plus ou moins vécu ça, sauf ceux qui n'ont pas de voiture, mais bon, j'imagine que si vous n'en avez pas, vous avez vu des proches galérer avec ce genre de truc. Bref, c'est vraiment une galère, et là, vous avez vraiment une solution qui est adéquate. Sachant qu'on est en pleine période où il va commencer à faire très froid, donc ça tombe super bien, et derrière, il rajoute un peu d'humour. La seule chose qui manque un peu à cette vidéo, pour moi, c'est un call to action à la fin. Vous allez voir qu'il n'y a rien. Moi, j'aime bien rajouter un petit call to action en disant découvrez moins 50% sur notre site aujourd'hui, commandez maintenant, un truc du genre. Mais juste un truc pour rappeler aux clients qu'il faut qu'ils fassent plus que regarder la vidéo, qu'ils aillent sur notre site. Parce qu'il y en a certains, ils vont voir ça et ils vont un peu pas s'endormir, mais ils vont oublier quasiment que c'est une publicité, ils vont croire que c'est une vidéo de leur fil d'actualité. Donc c'est bien de mettre un petit rappel avec un call to action à la fin. Mais globalement, voilà, cette vidéo elle marche bien parce qu'elle reprend ce que je vous conseille de faire. Vous montrez le problème avec un effet, un truc qui est vraiment impactant, qui est dérangeant. Là, on voit une dame qui marche dans 50 cm de neige, qui tombe, qui galère à déblayer sa voiture remplie de neige, qui a l'air de crier, qui est un peu énervé. Juste après, il montre le produit en même pas 3 secondes. Donc, je vois beaucoup de gens qui font des vidéos problème-solution, ils laissent le problème pendant 10 secondes. Ça sert à rien. Juste mettez brièvement le problème et juste après la solution. Donc là, 3 secondes, on voit le produit. Et au bout de 6 secondes, voilà, exactement ce que je vous ai dit. Au bout de 6 secondes, globalement, on a compris comment fonctionnait le produit. On a compris à qui il se destinait. On a compris quel problème il résolvait. Donc on a compris l'essentiel. Tout le reste,
Après, c'est vraiment du plus. Voilà, c'est du plus. C'est des trucs qu'on a déjà vus. C'est rappeler le problème, c'est remontrer la solution. Eux, ils ont décidé de mettre un peu d'humour. Mais voilà, ça, c'est le genre de publicité qui marche très bien. Et faites attention, vraiment, je vous le dis, faites en sorte que les 3 à 6 premières secondes soient hyper impactantes et qu'elles montrent vraiment l'essentiel, en tout cas l'élément le plus important autour de votre produit. Ok, donc ensuite on a quelques informations qu'il faut savoir quand vous vous lancez avec Facebook Ads. Notamment, c'est primordial de connaître les règles Facebook. Moi, je connais beaucoup de gens, moi, qui se plaignent d'avoir des blocages Facebook, mais qui n'ont juste pas lu les règles et qui font un peu n'importe quoi. Et quand ils se font bloquer, ils disent ouais, Facebook, je me suis fait bloquer, je comprends pas. Et ouais, mais je leur demande, t'as lu les règles, t'as vu ce que t'as fait de mal? Non, j'ai pas lu, je sais pas trop ce que j'ai fait. Oui, bah, lis les règles. Vous pouvez pas vous lancer sur une plateforme sans lire les règles avant. Sinon, c'est logique que vous allez faire des erreurs. Donc, lisez les règles, ça va vous éviter beaucoup de blocages. Essayez de les comprendre aussi, pas juste les lire et les oublier. Essayez de les comprendre et croyez-moi que ça va faire la différence et ça vous évitera beaucoup de blocages. Ensuite, sur un nouveau compte, vous allez avoir des limites à 40 € par jour généralement. Et ensuite, ça va fonctionner par palier. Il faut comprendre que Facebook, ils veulent pas vous débloquer directement les limites parce que si un mec il arrive, il dépense 1000 € et qu'il n'envoie aucun colis, ou même qu'il paye pas comme Facebook, il se retrouve avec des impayés. Donc ils sont obligés de mettre des petites limites au début pour voir si vous êtes sérieux, si vous envoyez bien les colis, si vous payez, si tout se passe bien, etc. Et petit à petit, quand ils vont voir que tout se passe bien, ils vont augmenter ces limites-là. Généralement, vous allez passer de 40 à 130, 140, ensuite 220, 250, 500, 800, 1000, 2000, etc. Donc c'est vraiment des paliers. Ensuite, vous avez Facebook qui attribue une note de page à votre page. Donc n'oubliez pas, la page, c'est en gros ce qui représente votre marque sur Facebook Ads. Sur Facebook tout court, pardon. Et donc, vous avez une obligation de fournir un service et des produits de qualité sous peine de blocage. Il faut bien comprendre que chaque client qui va commander chez vous, il va recevoir une enquête de satisfaction au bout de quelques semaines envoyée par Facebook. Ils vont lui demander est-ce que le produit était bon, est-ce que la livraison était bonne, enfin était rapide, est-ce que vous avez pu communiquer avec le vendeur, est-ce que vous avez été tenu informé, etc. Donc, ils vont poser pas mal de questions. Et si le vendeur, votre colis, il a mis un mois à arriver, que vous avez répondu à un mail sur 3, que le produit est de mauvaise qualité, qu'il ne marche plus au bout de 2 jours, etc., ils vont vous tuer. Ils vont vous mettre des notes de 0 à 5, ils vont vous mettre 0, 0, 1, 0, etc. Bref, vous allez vous faire tuer. Et donc, si vous avez un score de page entre 0 et 2, vous allez être bloqué. Entre 2 et 3, vous allez être en alerte, mais en gros, il ne se passe pas grand-chose. Et entre 3 et 5, vous êtes bien. Donc, faites vraiment attention à ça. Ensuite, il y aura des blocages assez récurrents. Comme je l'ai dit, ça arrive. Des fois, c'est des bugs Facebook. Et vous inquiétez pas, il y a pas mal de solutions pour les contrer et pour se protéger. Et dernière chose, évitez de scaler trop vite parce que c'est red flag pour Facebook. Si vous scalez hyper rapidement, comme vous mettez 50 € de testing en budget testing et le lendemain vous êtes rentable, vous mettez 1000 €, Facebook va se dire oula, c'est très bizarre parce que ça c'est le signe d'un escroc. Les escrocs ils mettent beaucoup de budget rapidement parce qu'ils savent qu'ils vont être bloqués vite, donc il faut vite essayer de faire rentrer l'argent. Donc faites attention à ça, ça vous évitera pas mal de problèmes, surtout allez bien lire les règles. Ok, ensuite je vous ai fait un Google Doc avec pas mal d'informations, notamment sur la compréhension des KPI, avec des éléments sur le marketing publicitaire, des éléments sur les colonnes à mettre sur le compte publicitaire, des éléments au niveau de votre compte Facebook, des stratégies Facebook. Donc tout ça, je vais vous l'aborder maintenant. Et si vous voulez retrouver ce fichier, pareil, il sera en libre accès sur mon canal Telegram dès le moment de la sortie de la vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal pour aller récupérer ce fichier. Ça pourrait beaucoup vous aider. Ok, donc maintenant, je vais vous aider à mieux comprendre les KPI, donc les données. D'abord, il y a une donnée qui s'appelle les clics, tous, entre parenthèses. Celle-ci, vous allez voir qu'on ne va pas beaucoup l'utiliser. Mais en gros, ça se produit lorsque quelqu'un clique sur n'importe quel lien ou média de vos pubs sur Facebook. Que ce soit clic sur un lien, article, commentaire, partage, visionnage de vidéo. Là, je vous ai mis des flèches. En gros, s'il clique là, sur le j'aime, sur le commentaire, sur le partage, sur le en savoir plus, et ben ça va considérer comme un clic. C'est pas ultra intéressant parce que s'il clique sur j'aime, bah nous ça ne change pas grand chose à notre vie. On veut des ventes, on s'en fout qu'il clique sur j'aime. Donc ça change pas grand chose. Ce qui va être plus intéressant, ça va être le clic sur un lien, parce que celui-ci il se produit lorsque quelqu'un clique sur un lien ou un call to action. Donc le en savoir plus ou le acheter, si vous avez mis acheter, et ou alors le lien ici, qui est aussi un lien qui redirige vers votre site web. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant parce que nous, on veut quantifier le nombre de personnes qui a cliqué pour rejoindre sur notre site. Le nombre de personnes qui a mis un like, franchement on s'en fout. Si j'ai 0 like et que je fais 10 000 € par jour, bah, je serais tout aussi content, hein. Même beaucoup plus content que si je fais 10 000 likes et 0 par jour. Donc voilà, faites bien attention. Il y a beaucoup de gens aussi que je connais, même en accompagnement, etc., qui s'enflamment quand ils ont des likes. Les likes, on s'en fout, vraiment, on s'en fout. C'est juste les ventes qui sont importantes. Donc voilà, clique sur un lien, ça c'est important. Ensuite, les impressions. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est le nombre de fois où votre pub elle est diffusée sur l'écran d'un utilisateur. En gros, ça va vous permettre... une impression, c'est par exemple, vous faites une pub et moi je suis sur mon téléphone et elle arrive sur mon écran.
Si elle arrive sur mon écran, c'est une impression. Que je clique dessus ou pas, même si je la passe, c'est une impression quand même. Donc ça vous permet de savoir combien de fois votre pub elle est vue par les mêmes personnes. Donc si vos impressions elles sont plus élevées que votre portée, alors votre public il a vu la publicité plusieurs fois. Ensuite, au niveau du marketing publicitaire, on a aussi quelques éléments qui peuvent être intéressants à suivre, notamment la durée moyenne d'une lecture de vidéo. Bon, ça, je n'ai pas besoin de vous faire la définition, je pense que vous avez compris. Vous avez aussi le classement de la qualité. Ça permet de mesurer la qualité de votre annonce par rapport aux autres annonces en concurrence pour la même audience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, Facebook va attribuer une note de qualité à votre annonce par rapport aux autres annonces, donc aux autres publicités, qui sont en concurrence avec vous, mais pour la même audience. Si vous ciblez des gens qui aiment le sport, eh ben vous allez être en concurrence avec des gens qui aiment aussi le sport. Et par rapport à l'annonce, à la vidéo, à la publicité qui marche le mieux, Facebook va vous attribuer une note de qualité. Ça va être exactement pareil pour le taux d'engagement, il va vous attribuer une note. Et ça par contre, ça mesure le niveau d'engagement attendu de votre annonce par rapport aux autres annonces en compétition pour la même audience. Donc pareil que juste avant, ça va venir voir par exemple les gens qui aiment le sport si vous ciblez ces gens-là, et ça va essayer de voir si votre taux d'engagement, donc les gens qui sont engagés avec votre publicité, qui rejoignent votre site, qui commandent, etc., est-ce que il est meilleur que les compétiteurs. Et le classement du taux de conversion, lui, ça va mesurer le taux de conversion attendu de votre annonce par rapport aux autres qui poursuivent le même objectif de campagne. Nous, ici, on va toujours être en vente. Il y a des gens qui font des objectifs de campagne en trafic, en ajout au panier, etc. Bref, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ça va être juste vente. Et donc, si vous êtes en vente, que l'autre mec, il est en vente aussi et qui fait des produits de sport, dans ce cas-là, vous allez avoir un classement du taux de conversion vis-à-vis de lui. Par rapport à tous les autres concurrents qui font la même chose que vous, même niche, même public, etc., vous allez avoir un classement du taux de conversion. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, selon les niches, les taux de conversion peuvent varier. Donc là, le classement, lui, il va vraiment être déterminé en fonction de votre niche et du ciblage. Donc si vous avez une niche sport qui de base convertit à 2% et que vous avez une niche bijoux qui convertit à 5%, bah forcément, vous allez être en dessous de la moyenne parce que vous allez être à 2%. Sauf que pour votre niche, 2% c'est bon. Donc voilà, c'est pour ça que ça, c'est plutôt bien fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la qualité, elle est moyenne ou au-dessus, vous êtes bon. Pareil pour le taux d'engagement, pareil pour le taux de conversion. Il faudra toujours essayer d'être en moyen ou un peu mieux que moyen. Sinon, si chaque élément est mauvais, vous allez pouvoir retravailler certaines choses. Notamment, si la qualité est mauvaise, ça veut dire que la vidéo, elle est perçue de mauvaise qualité. Donc là, vous allez pouvoir améliorer les plans, la qualité des rushs, la pertinence de votre message marketing. Pourquoi? Parce que du coup, on l'a vu ici, la qualité, elle mesure la qualité de votre annonce par rapport aux autres. Donc, ça peut être intéressant de faire en sorte d'améliorer votre message marketing, peut-être de le préciser pour que ce soit mieux compris, pour que les pubs soient meilleure qualité, améliorer aussi les plans, faire en sorte que ce soit pas trop, que les textes soient pas trop gros, que tout soit bien agencé. Ça va vous permettre d'améliorer la qualité. Pour le taux d'engagement, vous allez pouvoir améliorer votre call to action pour pousser à l'action, donc créer une meilleure accroche, entraîner vos prospects à suivre la vidéo et à aller sur votre site. Et pour le taux de conversion, donc ça je vous dis attention parce que certains produits de par leur niche et le produit en lui-même peuvent avoir des taux de conversion plus bas. Donc prenez du recul au moment d'analyser ces stats. Sinon, de manière générale, ça veut dire que votre créative n'est pas assez vendeuse et ne crée pas assez ce sentiment de vouloir maintenant le produit et que votre site n'est pas tout à fait optimisé. Marketing of copywriting. Donc il y a un élément aussi que je voulais vous dire, c'est notamment, ça, je pense que ça va de pair pour les trois éléments, qualité, taux d'engagement et taux de conversion. Parce qu'ici, il parle de même audience et même audience. Donc, oui. Et c'est pourquoi il va falloir faire gaffe. Parce qu'il faut que votre message il soit vraiment pile poil dans ce que vous voulez mettre en avant. Donc, j'ai pris l'exemple des gens qui aiment le sport. Ça va être totalement différent de cibler des femmes qui ont des enfants, qui travaillent de 8h à 18h, qui de 18 à 20h doivent garder les enfants, qui les couchent à 20h et qui ont un petit temps de 20h à 21h pour faire du sport, que de cibler des professionnels qui peuvent aller à la salle tous les jours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la femme en question, elle, vous allez pouvoir lui vendre des produits de fitness pour faire du sport à la maison, du renforcement, etc. Des produits un peu tout en un où elle achète un produit et elle peut faire des exercices pour les bras, pour les jambes, etc. Ça peut être super intéressant pour elle. Par contre, cibler une personne qui aime le sport mais qui en fait beaucoup, qui travaille moins, qui est sportif de haut niveau, qui a 5 séances d'entraînement par semaine, qui va à la salle tous les jours, etc. Vous allez lui vendre un produit pour faire du fitness à la maison alors qu'il n'a pas besoin, il va tous les jours à la salle. Donc selon le produit que vous voulez vendre, selon le marketing que vous voulez mettre en place, il va falloir bien cibler. Et ces deux audiences font bien partie de l'audience du sport, c'est bien des gens qui aiment le sport, mais c'est quand même totalement différent. Donc si vous ciblez des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, vous voulez leur faire acheter des produits de sport pour la maison, etc. Dans ce cas-là, faites en sorte que votre marketing il se dirige vraiment uniquement vers ces gens-là. Parce que si vous ciblez le sport de manière générale, vous allez aussi proposer de vendre
à des gens qui sont pas bien ciblés et du coup votre qualité, votre taux d'engagement et votre taux de conversion sera moins bon. Donc faites attention, faites en sorte que votre message marketing, votre message publicitaire soit vraiment très bien dirigé vers votre audience. Quitte à split un peu l'audience, parce que l'audience sport elle est très grande, mais l'audience de sport, des gens qui ne peuvent pas aller à la salle, etc., elle est peut-être un peu plus petite, mais vaut mieux aller dans cette audience qui est peut-être plus petite et bien cibler les gens que cibler tout le monde, ce qui au final revient à cibler personne. Donc ça, j'espère que c'est bien compris aussi. Et franchement, ce petit conseil que je vous ai donné là, ça peut vraiment vous aider à obtenir des bien meilleurs taux de conversion, d'engagement et de qualité, mais surtout des bien meilleurs taux de clics et des bien meilleurs ROS. Ensuite, vous avez les colonnes du compte publicitaire. Donc les colonnes du compte publicitaire, c'est ce qu'on retrouve juste là. C'est les colonnes qui sont là. Donc là, on a stratégie d'enchère, budget, paramètres d'attribution, résultats, etc. Là, les colonnes, elles sont pas du tout intéressantes. On voit même pas les ROS, on voit rien. On n'a pas les ajouts au panier, on n'a rien. Donc là, je vous ai mis une liste de colonnes à mettre sur votre gestionnaire de publicité et je vais vous montrer comment le faire. Donc d'abord, on a les CPM. Les CPM, c'est les coûts pour 1000 impressions. C'est le prix moyen que vous dépensez pour 1000 impressions. Rappelez-vous, une impression, c'est une fois où votre publicité arrive sur l'appareil d'un utilisateur Facebook. Le calcul, c'est le montant dépensé divisé par les impressions, mais les calculs, franchement, on n'a pas trop besoin de les prendre en compte puisque c'est calculé automatiquement par Facebook. Mais ça vous permet de comprendre dans quelle mesure vous ciblez les bons publics. C'est un indice. Il n'y a pas que ça qui rentre en compte, mais c'est un indice. Globalement, si votre CPM est faible, alors vous avez plus de chances d'avoir un ROS élevé. Si votre CPM est élevé, vous avez plus de chances d'avoir un ROS faible. C'est pas toujours le cas, mais ça a un impact quand même. Pourquoi ? Parce que si votre CPM il est faible, ça veut dire que vous dépensez pas beaucoup d'argent pour diffuser à 1000 personnes, ce qui est bon signe. Comprenez bien qu'ici, il faut que le CPM soit le plus bas possible. Vous voulez payer le moins cher pour diffuser à 1000 personnes, c'est logique. Vous préférez payer 5 € pour que 1000 personnes voient votre publicité, plutôt que payer 10 € pour que 1000 personnes voient votre publicité, sachant que c'est les 1000 mêmes personnes. Donc c'est plus intéressant que les CPM soient basses. Donc si elles sont basses, vous avez plus de chances d'avoir plus de visites et donc des meilleurs ROS. Le CTR, lui, c'est le pourcentage de fois où les personnes ont vu votre publicité et ont cliqué sur l'URL cible ou le bouton acheter. Donc on va en revenir à la photo, qui ont cliqué soit là ou soit là. Ça les redirige du coup vers votre site. Donc le calcul, bon, on s'en fiche un petit peu, mais en gros, ça va être important qu'il soit le plus haut possible. Parce que maintenant, vu que vous avez diffusé la publicité à un certain nombre de milliers de personnes, votre but, ça va être que dans ce groupe-là de 1000 personnes, vous ayez un maximum de gens qui cliquent sur votre publicité. Donc, il faut que votre CTR soit le plus haut possible. Donc, CPM, il faut que ce soit le plus bas, CTR, il faut que ce soit le plus haut. Et CPC, ça c'est le coût par clic, assez logique, c'est le coût que vous payez pour avoir un clic. Et bien lui, il faut qu'il soit le plus bas possible. Pourquoi ? Parce que si votre coût par clic il est très bas, ça veut dire que sur votre site, vous ne dépensez pas beaucoup pour avoir des visites et donc vous avez beaucoup de visites sur votre site. Donc le coût par clic, lui, c'est la résultante directe du CPM et du CTR. Si votre CPM est bas, vous ne dépensez pas beaucoup pour 1000 personnes. Votre CTR est haut, ça veut dire que vous faites beaucoup de clics sur les 1000 personnes qui voient votre pub et donc votre coût par clic forcément il va être bas. Si votre CPM est haut et votre CTR est bas, dans ce cas-là, du coup vous dépensez cher pour avoir 1000 impressions. En plus de ça, sur les 1000, il n'y en a pas beaucoup qui cliquent, donc forcément votre coût par clic il va être élevé. Donc comprenez bien que là on veut que ce soit bas, là on veut que ce soit haut et là on veut que ce soit bas et le CPC c'est le résultat direct des CPM et du CTR. Ces deux là vont venir donner le résultat du CPC. Le CPATC, c'est le coût par ajout au panier. Donc ça, c'est le coût moyen de chaque ajout au panier sur votre site. Donc c'est le nombre de visites divisé par le nombre d'ajouts au panier. Ça permet de voir l'efficacité de la campagne, voir si les gens montrent un vrai intérêt sur le produit. Parce qu'à partir du moment où ils arrivent sur le site, on a déjà la preuve qu'il y a un petit intérêt. Mais si en plus ils ajoutent au panier, on passe quand même un step au niveau de l'intérêt. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir. Le coût par achat, bon ça, évidemment, c'est super important. C'est le coût moyen de chaque achat sur votre site. Donc c'est le nombre de visites divisé par le nombre d'achats. Ça permet directement de cibler, enfin de vérifier l'efficacité de la campagne. Puisque comme les ajouts au panier, là, ça va calculer directement les achats. Donc on a envie que le coût par achat soit le plus bas possible. Parce qu'on a envie que pour 1000 visites, on ait un maximum d'achats. Ce qui veut dire qu'on aurait un coût par achat le plus bas possible. Et ensuite, le ROAS des achats. Ça, c'est le coût moyen de chaque achat sur votre site. J'ai déjà pris l'exemple tout à l'heure et je vous ai déjà expliqué, mais le ROS, c'est le Return on Ad Spend, le retour sur les dépenses publicitaires. Et donc, c'est le coefficient multiplicateur entre le montant dépensé et l'argent généré. Donc, si on prend l'exemple des 100 € dépensés, pour 200 € générés, votre ROS, il est de 2 fois 100 ou 200 divisé par 100. Donc, l'argent généré divisé par l'argent dépensé donne aussi votre ROS. Ensuite, je vous conseille d'ajouter achat et ajout au panier. Pourquoi ajouter ces deux éléments-là ? Parce que là, vous allez devoir connaître le nombre d'achats générés, le nombre d'ajouts au panier générés. C'est pas mal à savoir parce que parfois, vous allez peut-être avoir un ad set, donc un ensemble de publicités avec, je sais pas, 3 ou 4 de ROS. Vous allez vous dire, ah, il est super rentable, etc. Sauf que sur 3 jours, il vous a fait 4 de ROS. Mais en fait, il a fait une vente le premier jour sur un seul ajout au panier à 300 €.
vous avez peut-être eu de la chance à ce moment-là que la vente soit tombée sur lui, parce que depuis 2 jours, il dépense 50 € et il fait 0 vente. Donc c'est peut-être pas qu'il est si intéressant que ça. Ça vous permet vraiment de mesurer avec plus de prudence ce que vous devez faire. Parce que quand on a tendance à avoir un ROS de 3 par exemple sur 3 jours, on a tendance à se dire ah bon on va scaler, il me fait 3 de ROS sur 3 jours, c'est extraordinaire, c'est très bien, donc on va scaler. Sauf que s'il a fait 9 de ROS le premier jour, 0 le deuxième, 0 le troisième, c'est pas si intéressant que ça. Surtout si le premier jour il a fait un ajout au panier, un achat avec une grosse valeur. Donc voilà, ça va vous permettre vraiment de faire attention et de mesurer vos prises de décision. Donc je vais quand même vous montrer comment créer les colonnes. Donc il faut cliquer ici, là vous avez performance de base. Nous, on va pas sélectionner ça, on va aller dans personnaliser. Ici, on va tout supprimer. Du coup, on va aller mettre budget. On va aller mettre CPM, coût pour 1000 impressions. On va aller mettre CTR, taux de clic sur le lien. CPC, coût par clic sur un lien. Ajout au panier, on va mettre coût. On va rajouter un faux de paiement, on n'est pas obligé de le mettre, mais bon, je vais le mettre. Achat, pareil. Ensuite, on va mettre ROS. Ensuite, on va mettre montant dépensé. Et achat, valeur, comme ça on a l'argent généré par les ventes. On décoche ici pour pas que ça vienne splitter en fait entre les conversions méta et les conversions tout court. Ensuite, on va mettre achat total pour avoir le total d'achat et les ajouts au panier total. On pourrait aussi mettre qualité si on a envie. Tac, ça on décoche. Et du coup là on peut nommer et enregistrer. Et maintenant on a les colonnes qui sont bien mises. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, tout est dans un sens logique. On commence avec le CPM, on ajoute le CTR. Les deux, ça nous donne le CPC. Derrière, on a les ajouts au panier qui sont moins importants que les infos de paiement, qui sont moins importants que les achats. Ensuite, on a le plus important, le ROS. Et là, on a le montant dépensé directement collé avec la valeur de conversion des achats. Donc, si vous faites 2 ROS, ici, il y aura écrit 100. Ici, il y aura écrit 200. Ici, il y aura écrit 2. Et là, vous aurez le nombre d'achats et le nombre d'ajouts au panier si vous avez besoin de mesurer avec plus de précision ce qui s'est passé sur vos testings. Donc voilà, ensuite, au niveau de votre compte Facebook, vous pouvez avoir certains types de blocages. D'abord, vous pouvez être désactivé. Si vous êtes désactivé, ça veut dire que généralement, Facebook veut vérifier que les utilisateurs du compte sont légitimes. Vous allez devoir alors envoyer une photo d'identité pour prouver que vous êtes bien le titulaire du compte. Et généralement, sous 48-72 heures maximum, vous allez pouvoir récupérer l'accès à votre compte. Si vous êtes restreint, là, vous n'allez plus pouvoir diffuser de publicité pendant une certaine période. Donc, vous allez pouvoir normalement soumettre un examen à Facebook. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer un autre compte Facebook entre-temps ou de récupérer le compte Facebook d'un proche. Donc, typiquement, je sais pas, un ami, un membre de votre famille ou autre, qui peut venir sur le Business Manager pour être là en sécurité. Je vous dis ça pourquoi? Parce que si votre profil personnel est restreint et on vous dit Owen Ecom ne peut plus faire de publicité. Moi, en tant que personne, je ne peux plus faire de publicité avec mon compte Facebook. Par contre, mon business manager, lui, il pourrait encore faire des publicités. Mon compte publicitaire pourrait encore faire des publicités. Ma page pourrait encore faire des publicités. Mais comme je suis le seul à avoir accès à mon business manager, si j'ai plus accès à mon business manager, c'est fini. Parce que quand vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas ajouter d'autres personnes dessus. Alors que si vous le faites au préalable, dès que vous créez votre business manager, vous mettez dessus et en plus vous mettez un proche, quelqu'un qui a un compte Facebook qui peut vous aider. Dans ce cas-là, si moi j'ai un problème en tant que Owen Ecom, je ne peux plus faire de pub Facebook, l'autre profil que j'ai mis en sécurité, lui a toujours accès. Lui, il peut faire des publicités en mon nom. Il peut ajouter à son tour une nouvelle personne pour resécuriser le BM. Donc moi, je vous recommande d'être toujours au minimum 2 sur chaque BM. Comme ça, s'il y en a un qui saute, l'autre peut continuer à l'utiliser. Si c'est le BM qui saute, plus personne ne pourra l'utiliser, mais c'est rare. Le plus souvent, c'est le profil qui saute. Et dans ce cas-là, si vous êtes seul sur le BM, vous perdez tout. Donc voilà, protégez-vous. Ensuite, vous avez le cas où vous êtes restreint définitivement. Là, vous ne pouvez plus utiliser votre compte publicitaire, vous ne pouvez plus utiliser votre gestionnaire d'entreprise, votre business manager, etc. Bref, là, vous avez sûrement tout perdu. Donc, on ne peut rien faire à ce moment-là. Il faut juste avoir pris les devants en ayant créé un autre compte avant, comme je vous l'ai dit, soit pour réutiliser le même business manager si c'est pas ça qui a été bloqué, ou soit pour en recréer un autre et recommencer. Donc après, je vais vous parler des 2 stratégies publicitaires qui sont disponibles sur Facebook, notamment la CBO et la BO. Donc la CBO, c'est la Campaign Budget Optimization, c'est le budget dépensé au niveau de la campagne, et la BO, c'est l'Adset Budget Optimization, le budget il est dépensé au niveau de l'Adset. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de faire un mélange des deux. Généralement, en testing, je vais préférer la BO et en scaling, la CBO. Même si ce n'est pas toujours le cas, j'ai un peu de mal avec les CBO. Mais voilà, c'est toujours essayer de tester les deux et comparer. Donc, l'objectif de la CBO, ça va être de définir votre budget au niveau de la campagne.
Comme ça, Facebook va pouvoir lui répartir le budget entre les différents ensembles de publicités qu'il trouve les plus pertinents. Donc, ça vous laisse moins de choix, ça vous laisse moins de possibilités, puisque vous donnez plus de crédit et de valeur au choix de Facebook. Et ça peut causer des problèmes parce que si vous dépensez notamment ici 30$ par exemple sur une CBO, vous allez voir que Facebook, lui, il va pas dépenser 10, 10, 10, vu que vous avez mis le budget là. Il va dépenser là où il trouve que c'est le plus intéressant. Donc peut-être qu'il va dépenser 20 là, 7 là et 3 là. Sauf qu'en faisant ça, ici, il n'a pas vraiment testé avec 3$, et il n'a rien testé en fait. On ne sait même pas si vraiment il fonctionne l'Ad7. Pareil, avec 7$, l'Ad7, là, on ne sait pas trop s'il fonctionne. Là, lui, ok, on sait qu'il marche puisque Facebook dépense beaucoup dessus. Mais ces deux-là, on n'a pas vraiment testé. Donc, ce que vous pouvez faire si vous testez une CBO, c'est mettre un budget minimum de 5 à 10€ sur chaque ensemble de publicité. Donc, vous lui donnez par exemple 100€. Là, il y a écrit 30, mais vous pouvez lui donner 100€ et vous lui dites, au minimum, je veux que tu dépenses 10, 10, 10. Après, si tu veux dépenser 50 sur un, 10 et 10 supplémentaires sur un autre et 10 supplémentaires sur un autre, tu fais ce que tu veux, mais au moins, tu dépenses 10, 10, 10 sur chacun parce que je veux voir un minimum. Donc ça, vous pouvez le faire. Et du coup, la différence avec l'ABO, c'est que l'ABO, le budget, il est réparti au niveau de l'Ad7. Donc, vous n'allez pas mettre 100€ ou 30€ ici. Vous allez mettre du coup directement sur vos audiences. 10, 10, 10. Et là, Facebook va vraiment dépenser 10, 10, 10. Donc, ça va vraiment bien tester les trois audiences. Certes, vous risquez d'avoir de moins bons résultats parce que si jamais celui-là, il est pourri, bah, vu que c'est vous qui l'aurez testé à 10$, bah, vous aurez perdu entre guillemets les 10$. Alors que Facebook ici aura directement vu que ça marchait pas au bout de 3$, il aura basculé le reste du budget ailleurs. Mais au moins vous aurez testé correctement. Parce que peut-être que ça marche pas encore avec 3$ dépensés, mais peut-être qu'en dépensant 10, 15, 20$, ça va marcher ici aussi. Donc ça vous permet de vraiment mieux tester, je trouve, l'ABO, en tout cas en testing. Et pourquoi moi je préfère utiliser la CBO, enfin ça peut être intéressant d'utiliser la CBO en scaling, c'est que du coup là vous allez tester tout ce qui fonctionne ou tout ce qui ne fonctionne pas en ABO, vous testez tout, vraiment les créatives, des changements de texte, des adsets, des audiences, etc. Et du coup en ABO vous allez pouvoir tester vraiment correctement, vous allez vraiment tout tester. Une fois que vous savez ce qui marche, vous le mettez dans une CBO et là Facebook va gérer entre ce qui marche le mieux. Donc si vous avez un truc qui marche, un autre truc qui marche, un autre truc qui marche, un autre truc qui marche, 4 trucs qui marchent, bah en CBO, Facebook ne va pas dépenser la même chose sur les 4, il va dépenser sur ce qui marche le mieux dans les 4. Sachant que les 4 marchent, et bah du coup vous allez avoir que des bons résultats. Donc moi j'aime bien faire ça, ABO en testing, scaling en CBO. En tout cas c'est vraiment pas mal. Donc comme je l'ai dit, l'ABO ça offre plus de flexibilité, je pense que vous l'avez compris, c'est plus vous qui prenez les décisions que Facebook, vous savez, vous testez correctement on va dire. Donc généralement ça permet aussi de faire des testings beaucoup plus rapides, que ce soit sur la segmentation d'audience, que ce soit sur les créatives, que ce soit sur les audiences de manière générale, que ce soit sur les textes publicitaires, les titres, les offres, etc. Vous allez pouvoir beaucoup mieux tester parce que du coup, vous mettez un adset, vous lui mettez 50€ de budget par exemple, directement, ça va tester correctement. Avec 50€, vous testez, vous savez. Alors que la CBO, vous allez peut-être mettre 50€ sur la campagne, il va tester un truc plus ou moins, après un autre truc plus ou moins, et il y en a un seul qui va être vraiment testé parce qu'il va mettre tout le budget dessus. Donc, la BO, elle est vraiment plus efficace, je pense, pour faire du testing. Donc moi, je vous recommande vraiment la BO en testing et la CBO à tester en scaling. Ce ne sera pas toujours efficace en scaling. Si ça ne marche pas pour vous, la CBO en scaling, restez en ABO pour le scaling. Ensuite, voilà ce que je vous recommande. Donc ça, c'est pour le scaling. Si vous avez un ROS de 0,7, vous diminuez le budget de 50%. Parce que généralement, à 0,7, vous ne pouvez pas être rentable. C'est impossible. Si vous avez 1,1, il faudra diminuer le budget de 40%. Si vous avez 1,6, il faudra diminuer de 30% à la seule et unique condition que votre ROS minimum soit au-dessus de 1,6. Dans la majorité des cas, ce sera le cas, mais ça peut arriver que vous fassiez un x8 ou x10 sur le prix de votre produit, que ça soit cohérent et que vous ayez des ventes et que du coup votre ROS minimum il soit à 1,3, et ben à 1,6 vous êtes rentable. Vous n'allez pas scaler de fou parce que vous n'avez pas une grosse marge, mais vous êtes quand même rentable, donc diminuez pas le budget si vous êtes rentable. En tout cas, essayez d'optimiser les choses, pas besoin de vraiment diminuer. Si vous faites 2,2 en moyenne, vous serez rentable, parce que je ne vous recommande pas d'avoir 2,2 de ROS minimum. Si vous faites 2,5, augmentez de 40%, et si vous faites plus de 3, voilà, augmentez de 50%, c'est plutôt pas mal. Ça, vous pouvez augmenter tous les jours ou tous les 2 jours. Ensuite, je vous ai fait un petit récap des stats moyennes bonnes en France, donc ça, je pense que c'est assez intéressant pour vous. En général, un CPM assez moyen, assez bon en France, ça va être entre 5 et 10 €. Un CTR, ça va être supérieur à 1,5-2%. Un CPC, ça va être inférieur à 0,5.
Un coût par ajout au panier, ça va être maximum 20% du prix de votre produit. Donc si votre produit il coûte 30 € à la vente, il faudrait que votre coût par ajout au panier soit inférieur à 6 €. S'il est inférieur à 6 €, vous êtes bon. S'il est à 6 €, vous êtes OK. S'il est supérieur, il ne faut pas être très loin, quoi. Si votre CPA, lui, je vous recommande qu'il soit inférieur à 35% du prix de vente de votre produit. Ça vous permet de garder une bonne marge. Et le ROS, je vous conseille surtout qu'il soit supérieur à 2, mais surtout supérieur à votre ROS minimum. Comme je vous l'ai dit, si vous avez un ROS minimum à 1,3, si vous faites 2 d'ROS, vous êtes déjà bien. Par contre, si vous faites plus que 2, vous êtes encore mieux. Donc ça, c'est vraiment une moyenne. Après, ça va vraiment dépendre des marchés, ça va dépendre de votre niche. C'est grosso modo ce qu'on retrouve dans 60-70% des bons produits sur le marché français. Et du coup, dernière chose que je voulais vous montrer avant de terminer la vidéo, c'est des résultats que j'ai pu avoir sur un produit. Ça va vous permettre de voir un petit peu plus clair comment ça se passe au niveau des stats et au niveau de l'analyse. Donc là, vous voyez le nom de la campagne ici, ça s'appelle la campagne de scaling. Alors elle s'appelle scaling parce que en fait j'ai fait le testing de cette campagne là sur un autre compte publicitaire qui lui est limité en termes de budget. Donc pour scaler un peu, j'ai dû lancer une toute nouvelle campagne dans un nouveau compte publicitaire qui lui a pas de limite. Donc en fait c'est une campagne de scaling mais en même temps testing parce que c'était le premier jour où je la lançais. J'ai mis directement 200 € de budget et là vous voyez les CPM, on est à 13 €, on était le 12 novembre. Donc on est dans le mois de novembre, Q4, presque on n'arrive pas loin du Black Friday. 13 € c'est pas un truc de fou, sachant que là je suis pas sur le marché français, je suis sur un autre marché et donc je suis au Royaume-Uni et donc 13,17 € c'est plutôt cohérent. 2,26 donc mon CTR est bon, vous pouvez vous référer à ça. Donc ça je vous l'ai dit c'est pour la France mais généralement un CTR supérieur à 1,52 ça marche pour tous les pays. Ensuite un coût par clic à 0,58 c'est plutôt ok, en dessous de 0,5 c'est bon. Mais au-dessus, ça peut le faire, surtout là au Royaume-Uni, en période de Black Friday, Q4 et tout, c'est ok, c'est bon. Un coût par ajout au panier à 3,93, je suis en dessous des 20% du prix de mon produit, donc ça c'est bon. Ça et ça, bon, c'est pas super intéressant, ce qui nous intéresse c'est le ROS. 2,40, sachant que mon ROS minimum il est très bas ici, je crois qu'il est à 1,6 à peu près, ouais. Donc voilà, là je suis bien rentable, j'ai dépensé 212, j'ai fait 508 et 25 achats, 54 ajouts au panier. Donc voilà, là on a des stats qui montrent tout de suite que le produit il a un potentiel. Et je crois même que si je passe les jours suivants, il y a eu des jours où Facebook a oublié pas mal de data. Voilà, on voit que les CPM diminuent, le CTR augmente, le CPC diminue aussi, les ajouts panier ça reste plus ou moins pareil. Là ça augmente un petit peu, mais Facebook oublie beaucoup d'ajouts panier, il oublie aussi beaucoup de ventes. On voit qu'en fait au final plus les jours passaient, plus les CPM diminuaient et donc plus j'arrivais à des stats plutôt cohérentes. Donc voilà, si je passe les jours, vous voyez, on a bien diminué, on est à 11 €. Là, on est à 0,5, 4 € par ajout panier, à 87 de ROS, mais il oublie pas mal de stats. Donc, quand je vois ça le premier jour de lancement de la campagne, je sais qu'il y a quand même une bonne chance que ça se passe bien. Parce qu'on a tout qui est plus ou moins correct. Là, il faudrait être un petit peu plus bas, mais vu la période, c'est ok. Là, on est très bien, là, on est très bien, là, on est très bien. On est très bien quasiment partout. J'ai une bonne marge. Donc, je sais que ça va le faire. Et c'est ce genre de stats qui vous montre si vous avez un winner. Typiquement, là, je serai à 0,98. J'aurai 5 € d'ajout au panier et même j'aurai 2,40 de ROS, je ne serai pas dans la même condition. Parce que je me dirais, oui, j'ai eu un bon ROS, mais j'ai peut-être eu un peu de chance. Parce qu'au vu des coûts par clic, ça m'étonnerait que je garde ce genre de ROS sur le long terme. Donc c'est pour ça, il faut toujours bien analyser les datas. Et c'est une notion qui est importante à connaître. C'est pour ça que je vous ai fait le tableau sur les KPI et que j'ai essayé d'être vraiment très très précis aussi dans cette vidéo pour vous aider à comprendre et analyser tout ce qui se passe autour de Facebook Ads. Comprenez bien que si vous arrivez à comprendre et à apprendre à utiliser Facebook Ads, derrière c'est to the moon pour vous. C'est-à-dire que vous allez gérer la partie la plus importante entre guillemets du business, à savoir gérer vos publicités, analyser les données, savoir faire des testings. Parce que faire un site Shopify ou trouver un produit, n'importe qui pourrait le faire en réalité. Par contre, commencer à comprendre l'analyse des données, commencer à savoir faire des campagnes, à scaler les campagnes, à monter à 1000 € par jour, etc. Ça, c'est quelque chose qui vaut énormément d'argent, qui est très recherché dans les entreprises et c'est une faculté qui va aussi énormément vous aider pour votre entreprise à vous pour aller chercher des gros résultats. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. En plus, comme ça, vous allez participer pour mon concours et avoir la chance de gagner un appel de coaching de 30 minutes avec moi. On pourrait notamment discuter de ça, je pourrais vous aider à analyser un produit, je pourrais vous aider à trouver un produit, je pourrais vous aider à scaler un produit, bref, je pourrais vous aider dans beaucoup de choses. En 30 minutes, on aura le temps de faire pas mal de trucs. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur le canal Telegram gratuit, le lien est disponible dans la description. Si vous voulez récupérer le tableau sur le calcul des coûts
Et également si vous voulez récupérer le tableau, enfin tout le Google Doc avec les KPI, les analyses de données, les informations sur les statistiques intéressantes, etc. etc. Donc voilà, rejoignez-moi sur Telegram, en plus vous allez avoir beaucoup d'autres conseils, astuces, etc. En tout cas, moi je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.